Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation où je vous propose de découvrir comment régler son ordinateur afin de pouvoir l'utiliser avec un téléviseur. En effet, il est parfois bien agréable de raccorder son ordinateur à sa télé afin de pouvoir regarder dans de meilleures conditions des diaporamas photos, des films. Le seul petit souci, c'est que parfois le téléviseur n'a pas une résolution qui soit adaptée à l'ordinateur. Eh bien, je vais vous montrer comment modifier Windows en conséquence afin de pouvoir avoir un affichage optimal de votre ordinateur sur votre téléviseur. Je suis ici sur le bureau de Windows 10. J'ai raccordé mon ordinateur à mon téléviseur. Alors, téléviseur qui date un tout petit peu, certes, c'est un téléviseur donc 720p pour les connaisseurs de 2010. Mais vous allez voir que ce téléviseur, je vais pouvoir l'utiliser quand même avec mon ordinateur. On peut constater que l'affichage est ici tronqué car la résolution que l'ordinateur a conservée est celle de mon moniteur. Eh bien, je vais vous montrer comment modifier tout ceci pour utiliser confortablement son ordinateur avec son téléviseur. Sur le bureau de Windows 10, donc, je vais faire un clic droit. Un menu contextuel va apparaître et dans ce menu contextuel, je vais tout simplement ici cliquer sur paramètres d'affichage. Une fenêtre de paramètres d'affichage va apparaître. Alors, je vais en profiter pour la déplacer donc au centre de l'écran. Et dans cette fenêtre paramètres d'affichage, vous voyez, ce que je vais faire, c'est que je vais aller cliquer sur paramètres d'affichage avancés. Une fois que j'ai cliqué sur les paramètres d'affichage avancés, je vais même en profiter donc ici pour redimensionner la fenêtre afin de mieux voir. Donc, dans la rubrique résolution, eh bien, vous voyez, j'ai 1920 par 1080 recommandé, qui est la résolution de mon moniteur. Seulement, cette résolution n'est pas du tout adaptée à mon téléviseur. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais donc dérouler le menu déroulant. Et là, j'ai la liste de toutes les résolutions disponibles pour mon ordinateur. Alors, de deux choses une, soit vous avez la documentation de votre téléviseur et vous connaissez précisément la résolution à utiliser. Et à ce moment-là, donc, vous pourrez choisir la résolution donc, parmi les choix qui vous sont proposés. Soit donc, vous ne la connaissez pas du tout, il faudra y aller un peu à tâtons. Bah, par exemple, vous voyez ici 1920 par 1080. Ce n'est pas ça. Bah tiens, je vais tester 1600 par 1024. Une fois que j'ai sélectionné, je clique sur appliquer. On me demande si je veux conserver l'affichage. Bah non. Et si je vais cliquer sur restaurer pour revenir à l'affichage précédent parce que je me rends compte que l'affichage n'est pas le bon. Ensuite, bah, j'ai tenté tiens, par exemple une résolution en 1100 par 664. Je clique pour appliquer. Et là, bah, je me rends compte qu'effectivement, c'est déjà beaucoup mieux. Et ici, je vais cliquer sur conserver. Et là, bah, vous voyez que je vais pouvoir quand même utiliser mon ordinateur dans de bien meilleures conditions. Alors, cependant, vous pouvez remarquer que l'affichage est un tout petit peu tronqué, donc certes la résolution 1176 par 664 est la résolution conseillée par le fabricant de mon téléviseur. Bon là vous voyez qu'il y a un petit souci d'affichage que nous corrigerons donc par la suite. Une fois que j'ai donc cliqué sur appliquer, eh bien je pourrais modifier, donc je pourrais utiliser mon ordinateur correctement avec mon téléviseur. Cependant, quand vous souhaiterez donc réutiliser votre moniteur, eh bien il faudra faire l'opération inverse, c'est-à-dire que ici donc dans cette rubrique paramètres d'affichage avancé, eh bien, il faudra que vous sélectionnez donc la résolution adéquate. Alors, une fois que vous avez modifié la résolution de votre écran, il y a un autre paramètre qui peut être parfois intéressant d'aller modifier, c'est le paramètre afficher les propriétés de l'adaptateur qui se situe ici dans paramètres associés. Si vous rendiez compte que votre image avait tendance à scintiller, eh bien le simple fait de vous rendre dans les paramètres de l'adaptateur et de cliquer ici sur l'onglet écran, eh bien ça va vous permettre donc de corriger ce scintillement. Vous voyez, j'ai ici une rubrique paramètres du moniteur. Donc par défaut, Windows a sectionné ce qu'on appelle la fréquence de rafraîchissement du moniteur la plus adaptée selon lui. Mais il peut arriver parfois que Windows se trompe. Donc le simple fait d'aller modifier donc en fonction des paramètres de votre moniteur, de votre téléviseur, là il faudra que vous vous référiez à la documentation de votre ordinateur. Eh bien ça peut effectivement vous permettre de corriger le scintillement. Donc ici je ne vais pas le faire, je vais cliquer sur annuler, mais c'est vraiment adapté en fonction de votre matériel. Alors vous voyez que déjà le simple fait d'aller modifier les paramètres donc d'affichage de l'ordinateur via Windows, ça peut vraiment vous permettre d'utiliser votre téléviseur dans de bien meilleures conditions avec votre ordinateur. Cependant, vous voyez que l'affichage ici reste tout de même un tout petit peu tronqué. Eh bien, si tel était le cas, je vous conseille donc de passer directement par le gestionnaire de carte graphique qui est intégré à votre ordinateur.
Alors sur mon ordinateur, j'ai ici une carte donc Nvidia. Donc je vais vous montrer la manipulation avec du matériel de la marque Nvidia. Bon, si vous aviez une carte de la marque ATI, la manipulation serait quand même similaire, mais je vous laisserai quand même donc vous référer à ce moment-là à la documentation de votre matériel. Vous voyez que j'ai donc réussi à modifier les paramètres d'affichage de mon ordinateur afin de l'utiliser au mieux avec mon téléviseur. Cependant, on peut se rendre compte que même si c'est mieux que tout à l'heure, ce n'est pas encore ça. Donc si jamais vous n'aviez pas réussi à régler correctement votre affichage à partir de Windows, il peut être dans certains cas intéressant de passer par le gestionnaire de carte graphique. Vous voyez, je suis ici donc de nouveau sur le bureau de Windows 10. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit donc sur le bureau de mon ordinateur. Et là, dans le menu contextuel, je vais choisir panneau de configuration Nvidia. Alors, j'ai panneau de configuration Nvidia, tout simplement parce que la carte graphique installée dans mon ordinateur est une carte de marque Nvidia. Bon, vous, ce n'est pas Nvidia, il y a de fortes chances que ce soit du ATI, mais la manipulation sera assez similaire. Donc, je vais cliquer sur panneau de configuration Nvidia pour me rendre dans le gestionnaire donc, de carte graphique. Et dans ce gestionnaire de carte graphique, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur affichage, changer la résolution, comme ça j'arriverai aux paramètres donc, de réglage de ma carte graphique. Et là vous voyez, je vais aller donc choisir la résolution qui me paraît la plus adaptée, donc ici 1176 par 664, je clique tout simplement sur appliquer, je patiente quelques instants et là vous voyez que l'affichage est devenu parfait. Donc tout à l'heure Windows, alors là ici je vais cliquer sur oui, Windows avait réussi à me régler quelque chose d'approchant. Là, en passant par l'utilitaire de la carte graphique, vous voyez que j'ai quand même quelque chose de bien plus fin. Alors, dans la grande majorité des cas, soyez rassurés, donc passer par Windows suffira. Mais si vraiment vous n'arrivez pas à avoir un affichage aux petits oignons, si vous me permettez donc cette expression, en utilisant votre ordinateur avec votre téléviseur, eh bien, il peut être intéressant effectivement de passer par le gestionnaire de votre carte graphique. Vous voyez que régler son ordinateur afin de pouvoir l'utiliser correctement avec son téléviseur, ce n'est pas très compliqué. Alors dans ce tutoriel, j'avais raccordé ordinateur et téléviseur avec un câble HDMI. Maintenant, donc, si vous aviez utilisé un câble HDMI VGA ou VGA-VGA, ça aurait été exactement la même chose. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous souhaitez utiliser votre téléviseur avec votre ordinateur, il y a de fortes chances que vous deviez faire quelques petites modifications. Mais vous voyez que ce n'est pas très compliqué et vous pourrez donc profiter de votre téléviseur de la meilleure des manières avec votre machine. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo formation. Au revoir.